Erev Tov, Hashem Hashem Naaseh, Ve'Natzliach, en cette fin de journée de mercredi 20 avril, Be'ezrat Hashem est déjà donc le Kaf du mois de Nissan, Echem Tov Shalom, Shur acheté par Ludovic Caen, pour la Refoua Shlema de sa maman adorée, Simcha Bat Mesaouda et de son papa Yehuda Ben Israël, ainsi que l'élévation de l'âme de sa belle-mère ce soir apparemment, Carole Sarah Bat, oui c'est marqué Ben, c'est Bat, juste un instant. שמעון נאום בעזרת השם, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבות עמך בכלל, הרחם יוצא לכל וכן ירסון ומר אמן, נשפטי צורה חיים. Une bonne réfoua shlema et kol hakavod, Ludovic, pour avoir acheté ce shiur qui parlera de la Ma'ala de Yemei Sfirat HaOmer. Nous partons pour une période, chers amis, en même temps une grande réfoua shlema pour vous tous, le Nishmat Kol Mete Israël, bien entendu une grande atzlacha, mais on commence tout de suite ce shiur. Une très très grande Ma'ala, cette Sfirat HaOmer, cette période donc des 49 jours qui démarre du lendemain du premier jour de Pessah, nous allons faire une ascension, monter du premier jour jusqu'au 49e jour pour monter et surpasser les 49e paliers d'impureté dans lesquels nous étions pour être dignes de recevoir la Torah le jour de Shavuot, parce qu'on ne peut pas recevoir, on ne peut pas toucher un Sefer Torah si on est impur, si on a les mains sales, comme vous le comprenez bien. Et la reine, Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, c'est d'une certaine façon, il y a beaucoup d'explications à cela, mais l'une d'entre elles, c'est tout simplement le savoir-vivre. Ce serait horrible d'avoir un Talmid Chacham qui se comporte mal, qui fait des choses qui sont incestueuses ou impropres à la société. Et la reine, nous allons gravir à travers le monde des Sphirot à réparer, 49 jours par rapport aux 7 Sphirot, qui sont elles-mêmes empreintes de 7 autres Sphirot à l'intérieur, Chesed Sheba Chesed, Gibora Sheba Chesed, Tiferet Sheba Chesed, et ainsi de suite. Ça, c'est pour ceux qui comprennent la Kabbale, enfin les choses un peu plus ésotériques de la Torah. Et puis de l'autre côté, nous allons compter donc ces jours, uniquement les hommes, les femmes ne sont pas du tout tenues de compter la Sfirat HaOmer, ni avec bracha et même sans bracha. Ce n'est pas un domaine pour elles du tout, pour plusieurs raisons qu'on ne va pas énumérer maintenant, ce n'est pas le sujet. Alors maintenant, on va parler par contre de l'importance de ces 7 semaines pour lesquelles, comme vous le savez, il y a Shiva Avi Avot Atuma. Alors je vous explique en 2 mots ce qui a marqué chez nos Chachamim, quoique j'ai fait ce cours répète à mon temps d'Afka al Bet Knesset. Yeshnam Shiva Suge Tuma'at Baolam, il y a ce qu'on appelle les pères des impuretés. Ensuite, il y a les pères des impuretés. Il y a le summum. Et donc, les pères des impuretés, ce qu'on appelle le summum de l'impureté, existent bien. Et pour les purifier, il faudra ce qu'on appelle Shiva Yemen Nik'im, 7 jours pour nettoyer un seul père d'impureté. C'est ça? Comme quoi, par exemple, eh bien, Tumat Anida. Quelle est une des impuretés les plus graves du judaïsme? Celle que, Béhémet, on doit faire extrêmement attention, tout comme le Kohen va fuir s'il y a un mort sous le même toit, il n'a pas le droit de rester là-bas. Il faut savoir que le digne de la Nida est encore plus grave, Chaz v'Shalom, que de toucher sa femme si elle est Nida, ou même, entre garçons et filles, de se toucher l'un et l'autre. C'est chamour meod, on ne s'en rend même pas compte. C'est ma copine, on se tient par la main, Hashem Ishmor Verachem, Assour. Omer po, Yeshnam Shiva Suge Tumot Baolam, Veluem, Tumat Anida. Donc, en Égypte, on atteint le 49e. Je m'explique. Au niveau des 7 pères, des pères des impuretés, on n'était pas Shomer Nida. Donc, on était tous impurs. Tumat Azav, lo alel velo alechem, ce qui s'écoule de l'homme ou de la femme. Tumat Aleda, l'impureté de la femme qui met au monde son enfant. Tumat Amet, tout le monde le connaît, la mort est considérée comme une impureté. Tu touches un mort, à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, une catastrophe, Vachemesh Vetaer. Tumat Sarat Agouf, celui qui était atteint de la lèpre sur son corps, la lèpre, une lèpre qui n'appartient pas à ce monde, une lèpre qui vient d'une punition du monde d'en haut. Tumat Sarat Abgadim, celui dont les habits étaient empreints lui aussi de cette lèpre-là, et Tumat Sarat Abayit, et la lèpre qui venait sur la maison. Donc nous en avons ici 7. Keneget Shiva Tumot Kashot Elu. Entre ces 7 impuretés extrêmement fortes et graves, Atana Lokajbru Shiva Yamim. Donc 7 jours pour une des 7 impuretés. Donc si bien sûr j'ai 7 pères, des pères d'impuretés, combien je vais avoir besoin de semaines contre chacune d'entre elles? Une semaine, 7 jours pour chaque impureté. Donc 7 fois 7 égale 49. Voilà ce que nous allons faire pendant cette ascension pour aller chercher la Torah depuis la période du démarrage de la fête de Pessah, chaque jour, chaque soir exactement, en nous levant,
Bezrat Hashem, nous allons compter la Sfirat Omer. D'ailleurs, je rappelle qu'il est important, selon la Rizal, un bon conseil de tenir du sel dans la main. Vous prenez un petit sachet, vous mettez du gros sel dedans pour atténuer les dinim, pour donner au Yetzerara sa partie à lui qui se calme, pour amener le chesed dans cette période de din qui commence avec le Omer. Empreinte de deuil d'ailleurs. Parashat Bechukotai, Besof Sefer Vayikra Mufa'im, 49 klalot kashot venoraot sheyavu keonesh im chalila lo yochlu bnei Israël bederech haTorah v'mitzvot. Effectivement, dans la paracha de Bechukotai, 11e paracha du livre de Vayikra, nous allons bientôt lire à la fin de ce livre-là de Vayikra, il y a 49 malédictions qui risqueraient de s'abattre sur une personne si elle fait un bras de fer à Dieu et ne veut pas se ranger sur le chemin de la Teshuvah. Yelchu bnei Israël bederech haTorah v'mitzvot. Vekenegdan natan hakadosh baruch hu berachama vet 49 yamim sfirat haomer. Et Dieu nous a donné un médicament pour nous éviter de recevoir ces 49 malédictions qui sont terribles dans la paracha de Bechukotai. Et au lieu de prendre ces coups de bâton qui pourraient nous tuer et nous détruire, Mirov Sevel, à cause de la souffrance, il nous a donné dans la douceur les 49 jours de la Sfirat HaOmer. Au Bekor, c'est Gulatam, Alatam, et par le fait de respecter ces jours et de nous améliorer doucement, doucement, pas du jour au lendemain, chaque jour tu avances. Levatel, Arbaim, Veteshin, Klalot, Parashat Bechukotai. Dieu te dit, regarde mon fils, tu t'es mal comporté, normalement le bourreau il doit donner une treha parce que tu as dépassé toutes les limites. D'accord? Au lieu de ça, viens on parle un petit peu pendant 49 moments différents, au lieu de prendre des coups qui risqueraient de te finir, bonne daber. C'est ce que fait Hachem. Il préfère le dialogue à Yom, Shosha Yamim, Arba'a Yamim, Vechan al Zaderech. On parle ensemble et on se connecte à la Kedusha de la fête. Mizvat Sfirat HaOmer, Yesh bekoach la'agen al Israël mikol oivehem. Chazal nous disent que la force de la Sfirat HaOmer, de compter le Homer chaque jour, est une ségoula pour nous protéger de tous nos ennemis. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intention, quand tu comptes la Sfirat HaOmer, Bezrat Hashem, que tous tes ennemis tombent devant toi. On a vu dans le Midrash que quand Aman est venu vers Mordechai et Yehudi, Almenat, la chirvo al sous Ameler, quand il est venu pour le mettre sur le cheval du roi, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période où Aman, sous l'ordre du roi Hachvérosh, alors qu'il pensait que c'était pour lui, il lui a dit, prends Mordechai et mets-le sur mon cheval avec ma cape de roi et tout ce qu'il faut. C'était pendant la période où Chazal nous disent Mordechai était occupé à étudier les lois du Homer, le Korban à Homer, cette poignée d'orge qu'on a amenée au Beth Amikdash. Il étudiait cela. De là, on voit même dans le Midrash que celui qui respecte le Homer et qui étudie les lois du Homer, ses ennemis qui voulaient l'anéantir seront ceux qui le porteront sur son dos. Amar lo Aman arasha le Mordechai dalecha sheschut mizvat haomer. Et comme le dit là-bas dans Hemdat Yamim Perek Bet, Aman a dit à Mordechai, vous les Juifs, ce sont vos mitzvot à chaque fois qui vous sauvent. C'est parce que tu comptes le Homer, qui est le Korban que vous apportez au Beth Amikdash, que Dieu a renversé les choses en l'honneur de la Torah et de son peuple. C'est toujours pareil, c'est les goïms qui savent ce que nous on ne sait pas. Quatrième explication. Yemei Sfirat HaOmer, Em Yamim Kedoshim Vena'alim Ad Me'od. Chazal nous disent que la Sfirat HaOmer, chaque jour est empreint d'une Kedusha exceptionnellement haute, à un tel point qu'on ne peut même pas la palper. C'est-à-dire pour nous, c'est toujours simple. C'est très haut. Le Ramban, dans la paracha de Emor, il dit, tu vois Chol HaMoed. Tu vois ce que c'est Chol HaMoed? C'est une période où on sent la fête. Il dit, sache que chaque jour de la Sfirat HaOmer, le Ramban a la Kedusha de Chol HaMoed entre la période de Chol HaMoed de Pessah ou de Sukkot. Les Yamim, les jours, les 7 jours, sont du même niveau que les 49 jours que nous traversons en ce moment. Alors imaginez les jours dans lesquels nous sommes. Nous sommes et dans Chol HaMoed en ce moment, pendant que je vous parle, et dans la Sfirat HaOmer. Double Kedusha. Profitons-en. בזכות מצוות ספירת העומר, זוכים לאחד ולייחד את כל הספירות העליונות שבשמיים, ומהם בא, בו יורד שפע אל אורות הברכה לכל העולמות כולם. Alors c'est bizarre qu'il parle de ça maintenant, parce que c'est ce que je voulais vous dire au début. La Sfirat HaOmer, on vient réparer les 7 sphirotes qui elles-mêmes sont empreintes de 7 sphirotes, qu'on appelle la bonté, la rigueur, l'harmonie, l'éternité, la beauté, la pureté familiale, l'yesod, et bien entendu, Malchut, la royauté. Et donc, elles-mêmes sont empreintes. Il nous dit, tu sais que pendant la Sfirat HaOmer, chaque jour que tu comptes vient réparer une sphira, c'est-à-dire
une sphira dans laquelle t'en prend encore une autre sphira. Et ce sont des portes. Et ces portes-là peuvent libérer une énorme abondance sur toi. Ce qui fait qu'il faut être particulièrement vigilant pendant la sphira Omer de s'élever chaque jour spirituellement, parce qu'à chaque fois, tu ouvres une clé qui va débloquer un point crucial pour ta réussite, pour ton Gilgul, ta réincarnation et ton mazal. Kol ha'olamot ha'ilyonim niftachim velachen nagu lomar miyad belayla lacha sfirat ha'omer et hamizmor lamnatzar bin ginot. Et c'est pour cela qu'on lit d'ailleurs le lit Teilim 67, mipnei she'emizmor karbo elokim yechanu bevachenu ya'er panav itamu sela. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans ce Teilim, Dieu, prends-nous pitié et bénis-nous. Montre-nous ta face. Ça veut dire ta lumière face à nous. Pour toujours. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Bon, allez, Hachem, arrête avec les mauvais décrets, avec toutes ces souffrances. Prends-nous en pitié. Et comment on paye ça? Avec la Sfirat Omer. Fait méod. Et Pasuk Aromez à la Shefa. Puisque ce verset-là, comme c'est marqué dans le livre Périt Sadik et Rabbi Salah Yahya, vient nous dire que la Sfirat Omer est une période tellement forte qu'elle peut débloquer tous les mazals pour le mariage, pour la parnassa, pour la santé et tout ce qui s'en suit. Mais à une condition, que toi aussi tu t'élèves, pas tu comptes stam. J'ai compté et c'est tout. Non, tu comptes et tu t'élèves. Vous savez, ça ressemble à quoi la Sfirat Omer? C'est comme quelqu'un qui compte un billet de 500 €, on lui dit voilà, tout ce que tu comptes c'est pour toi. Comment il va compter? Il va compter et plus il va compter, plus il va sourire, puisqu'il s'enrichit. C'est comme ça qu'on doit vivre la Sfirat Omer. Chaque jour, quand on a fini de compter, on doit avoir un sourire, comme si on avait gagné le loto de la journée. Parce que Béhémet, c'est un loto qu'on ne comprend pas encore. Bisrout Mizvat Omer, Zacha Avram Avinu Alav Shalom, la Rechet et Haaretz. Chazal disent par quel mérite Avram il a eu le mérite d'avoir la terre d'Eretz Israël, par le mérite de la Sfirat Omer chez Nehemar, comme c'est marqué, Vata et Beriti Tishmor, car toi tu garderas mon alliance. Amrou Chachamim Bamidrash, Brit Zo I Mizvat Omer. Et c'était quoi l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham? De compter le Homer, d'apporter le Homer, c'est-à-dire l'offrande au Beit Hamikdash. Ubisruta isku Israël irvosh et haaretz miyad me'oivehem. Et là, nous avons un chidouche dans Chemdat Yamim, Perek Bet toujours, qui dit que la Sfirat Omer est une période qui peut énormément aider le peuple d'Israël à s'installer sur sa terre et reconquérir sa terre. La terre d'Eretz Israël, la terre qui porte notre nom. Et non pas comme ont voulu faire certaines personnes changer le nom. Yamim Sfirat Omer. Yamim Shetov le'arbot ba'em betfila ou betachanina. Alcool, davar, vedavar. Chazal nous dit que pendant les 49 jours, nous avons l'opportunité de pouvoir demander à Dieu le plus de choses possibles avec le plus de diligence, de respect et d'amour pour lui. Comme ces jours sont très spéciaux et peuvent ouvrir des portes, c'est l'occasion pour toi de profiter à l'image du mois d'Elul, puisque Dieu est très proche de toi pendant toute la période de Sfirat Omer. Et pour finir, encore un enseignement sur cette période extraordinaire de la Sfirat Omer. Bisrut Mizvat Sfirat Omer, Mitbarechet Atvoa Shebasadot. Par le mérite, étant donné qu'on amène de l'orge au Beit Hamikdash, qu'on appelle l'offrande du pauvre d'une certaine façon au Beit Hamikdash, eh bien, il faut savoir que pendant cette période, eh bien, le blé, et c'est pas pour ça qu'on le dit, puisqu'on est en pénurie de blé en Europe et un peu partout dans le monde, eh bien, le blé se multiplie par le mérite de cette bénédiction. Comme c'est marqué dans Masechet Rosh Hashanah à la page Tet Zayin Amud Aleph, et Shamouva, Amar Rabbi Yehuda, Mipnema, Amra, Torah, Eviu, Homer, Bepesach. Rabbi Yehuda, là-bas, il pose la question, il dit pourquoi apporter le Homer d'Afka pour Pesach? Et là, Kachamar Kajbochu, écrivez-vous les Fner Homer Bepesach, Kedesh, Yitbarech Lachem, Tvoa, Shebasadot. Comme le dit le Abudraham, apportez-moi d'Afka le Homer pendant la période de Pesach, à partir de Pesach. Il y a le Pascal, Korban Hagiga. Pourquoi t'amènes le Homer? Il dit parce que, Nachon Meod, là on commémore la sortie d'Égypte, il faut sortir de nous-mêmes, il faut grandir. Mais n'oublie pas un détail. Si tu m'apportes le Homer, c'est-à-dire cette poignée d'orge qui est très importante pour moi, dit Akadosh Baruch Hu, eh bien de ce peu que tu m'auras amené, moi je te donnerai une abondance hors du commun. Pour une parnassa, sans retour. Les Éperouch Adavar, pour lequel Bezrat Hashem, je pensais Nachon, de vous faire partager cette étude des 8 points qui correspondent au Malatam Shel Yemei Sfirat Omer, la grandeur des jours du Homer. Merci d'avoir acheté ce shiur. Vezayegam Leilun Nishmat. Toda Rabba.